Nous l'avons trouvée effondrée dans un jardin, à l'agonie. Elle ne cherchait plus à manger, elle cherchait un endroit où dormir pour toujours, un endroit où se coucher et laisser le temps faire son œuvre. Elle errait lentement dans la rue, sans chercher, dérivant simplement, jusqu'à ce qu'elle s'effondre derrière une maison, s'enfonçant dans les ordures comme si c'était la seule chose qui puisse la retenir. Les propriétaires l'ont aperçue par hasard, immobile, sans réaction, juste recroquevillée sur elle-même près des ordures. La femme ne s'est pas détournée. Elle a construit un petit abri en bois au-dessus de son corps fragile pour la protéger du soleil. Pas une solution, juste une protection, puis elle a appelé à l'aide. À notre arrivée, la chienne était à peine vivante. Son corps était raide de froid. Des fourmis lui rampaient sur la peau, des puces la recouvraient comme un manteau. Quand je l'ai prise dans mes bras, elle était glacée. Je n'arrêtais pas de me répéter la même chose. S'il vous plaît, que ce ne soit pas l'hypothermie. S'il vous plaît, ne la laissez pas mourir maintenant. Le trajet jusqu'à la clinique vétérinaire a duré 1 heure. Ce fut l'heure la plus longue de ma vie. Je l'observais respirer. Chaque inspiration était incertaine, chaque expiration semblait être la dernière. À la clinique, la réalité était pire que ce que nous avions imaginé. Elle avait environ 3 ans. Une race de chasse. Les chiens comme elle ne deviennent généralement pas des chiens errants. Elle ne s'était pas égarée. Elle avait été abandonnée. Et la raison était impossible à ignorer. Sa patte avant gauche était complètement nécrosée. Les tissus étaient détruits. L'infection avait tout rongé. Il n'y avait plus rien à faire. Avant toute chose, elle a reçu ce que j'appelle un bain de dignité. Sous la saleté se cachait une malnutrition sévère. Des millions de puces. Un corps qui avait trop souffert. Les analyses de sang ont révélé des résultats catastrophiques, des parasites, une surcharge organique. Elle était déjà sous antibiotiques et antidouleurs lorsqu'un problème encore plus alarmant est apparu. Des pertes épaisses. Une échographie l'a confirmé. Une grave infection utérine, ses analyses sanguines étaient si basses qu'elle a eu besoin d'une transfusion. Le lendemain, elle a été opérée. 2 interventions, une vie fragile. D'abord, la stérilisation d'urgence pour retirer l'utérus infecté, puis l'amputation de la jambe qui ne guérirait jamais. Nous attendions, partagés entre espoir et crainte. Et contre toute attente, elle a supporté les 2 opérations mieux que quiconque ne l'aurait cru. La douleur qui la rongeait depuis si longtemps a enfin disparu. Son passé resterait sur cette table d'opération. À partir de cet instant, son long chemin vers la guérison a commencé. Nous l'avons surnommée Santa. Survivre ainsi tenait du miracle. 3 jours plus tard, Santa quitta l'hôpital et entra dans une famille d'accueil pour poursuivre sa convalescence. Elle mangeait avec un appétit presque joyeux. Son regard était plus clair, sa respiration régulière. Remarcher était son seul défi. Elle hésitait, elle s'adaptait. Elle retrouvait son équilibre, un pas prudent après l'autre. Les visites de contrôle montraient que ses points de suture guérissaient à merveille. Les médecins étaient fiers de ses efforts. Son corps referma ses plaies, et maintenant, elle reprend des forces grâce à la rééducation. Aujourd'hui, Santa court. Elle joue avec ses amis. Elle se déplace librement sur 3 pattes, comme si elle n'avait jamais connu autre chose. Elle déborde d'énergie. Personne ne peut la suivre. La chienne qui gisait autrefois gelée dans les ordures remplit maintenant chaque pièce de vie. Elle vit avec moi et les autres chiens. Ses journées ne sont plus marquées par la souffrance. Elles sont définies par la joie.